Bonjour et bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on va parler d'une petite révolution dans le monde médical. Une loi a été votée ici en séance publique pour réformer le métier d'infirmier. Alors aujourd'hui, pour recourir à un infirmier libéral, eh bien, il faut une ordonnance. Mais demain, si cette loi est votée, on pourra accéder directement à certains soins, le nettoyage d'une plaie ou encore la prescription de paracétamol. Cela va permettre de faciliter la vie du patient et d'encourager le métier d'infirmier. La séance est ouverte. La parole est à la rapporteure. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi sur la profession d'infirmier. La parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission mixte paritaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, je souhaite exprimer ce soir ma fierté et ma joie que nos deux assemblées aient pu si rapidement contribuer à un accord sur cette proposition de loi sur la profession infirmière. Cette loi est historique. Elle va transformer la manière dont nous considérons la profession infirmière dans le droit français en nous rapprochant de nos voisins européens. Désormais, le métier infirmier ne sera pas défini par exception au monopole médical. Il ne sera plus contraint dans un décret d'acte, mais il sera défini à partir de ce qui fait l'essence de la profession, les missions des infirmières. Au terme de l'examen de nos deux assemblées, nous avons retenu 6 missions. Les soins curatifs, préventifs, palliatifs et relationnels, la prévention, la promotion de la santé et l'éducation thérapeutique, la coordination du parcours de santé et l'orientation des patients, la participation aux soins de premier recours, la formation des étudiants, des pairs et des autres professionnels de santé et la recherche en sciences infirmières. Ces grandes missions définissent ce qui fait l'unité du métier infirmier dans tous les secteurs d'activité et d'exercice, en ville, à l'hôpital, en EHPAD, dans les écoles ou dans les crèches. Pour les 650 000 infirmières qui constituent la colonne vertébrale de notre système de soins, ce texte marque une reconnaissance qui était attendue depuis longtemps. Sa portée n'est pas purement symbolique. En ne définissant plus les actes, on va permettre aux infirmières d'évoluer dans leur pratique, d'améliorer leurs compétences et de mieux répondre aux besoins de santé de la population. Il ne sera plus nécessaire de modifier la loi pour permettre aux infirmières de prescrire un examen biologique ou un dispositif médical. On leur reconnaît le droit de prescription des produits de santé et examens complémentaires nécessaires à leur exercice auprès des patients. Ce texte reconnaît enfin la consultation infirmière qui sera périmétrée et valorisée dans le cadre des discussions avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Au terme de la commission mixte paritaire, nous nous sommes mis d'accord avec les sénateurs sur 9 articles. Le premier que je viens d'évoquer porte la redéfinition du métier socle infirmier. Il bénéficiera à toutes les infirmières où qu'ils exercent. Le premier bis A crée la fonction d'infirmier coordonnateur en EHPAD. Le premier bis ajoute les infirmiers aux professionnels de santé chargés des soins de premier recours aux côtés des médecins traitants. Le premier terre crée un dispositif d'accompagnement à la reprise d'activité pour les infirmiers ayant interrompu leur carrière pendant une durée prolongée. Le premier quater A dispose que les infirmières scolaires seront désormais des infirmiers spécialisés recrutés au niveau master Bac+5. Le premier quater ouvre la possibilité d'expérimenter l'accès direct aux infirmiers dans le cadre de leur rôle prescrit. L'article 2 élargit les lieux d'exercice des infirmières en pratique avancée et prévoit la possibilité pour les infirmiers spécialisés d'exercer en pratique avancée selon des modalités spécifiques. Le 2 bis inclut les conditions de facturation des indemnités kilométriques dans le contenu des conventions négociées entre l'assurance maladie et les infirmiers libéraux. Sur l'ensemble de ces articles, nos discussions en CMP ont été plutôt consensuelles. Elles ont permis d'améliorer l'écriture d'articles dont le fond n'était pas contesté. Par exemple, nous avons transformé le dispositif de formation obligatoire après une interruption longue en dispositif d'accompagnement à la reprise d'activité qui paraissait nettement plus approprié. Nous avons eu 2 points de désaccord cependant sur l'opportunité de créer une spécialité de niveau master pour les infirmiers scolaires et sur la reconnaissance en pratique avancée pour les infirmiers de spécialité. Sur le premier point, je m'y suis opposée avec certains sénateurs parce que je pense qu'il s'agit d'une formation de spécialité longue et coûteuse alors que nous manquons cruellement d'infirmiers scolaires,
1 pour 1600 élèves aujourd'hui, 15 000 postes vacants. Elle manifeste d'ailleurs aujourd'hui et Elisabeth Borne proposait ce jour qu'elle fasse plus de visites et de repérage des troubles existants. Leurs missions de prévention, d'éducation, d'accompagnement auprès de tous les élèves sont nécessaires à tous les strates de la scolarité. Aujourd'hui, elles ont d'autres possibilités. La formation continue qui pourrait être harmonisée et labellisée et l'accès à la formation IPA avec un exercice sur le secteur de l'enfance rendu possible par l'article 2 de ce texte. Sur le second point, l'article 2, je pense que la reconnaissance de pratiques avancées pour les infirmières spécialisées devra se faire sous conditions, notamment sur le décret pris en Conseil d'État qui déclinera les modalités, afin de ne pas déstabiliser la fonction IPA qui est déjà fragile. Compte tenu de l'attente et de l'urgence à mettre cette loi en œuvre, je vous remercie de veiller, Monsieur le Ministre, à la publication rapide des décrets d'application. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter, je l'espère, à l'unanimité, ce texte attendu par toute la profession infirmière de notre territoire, que je remercie chaleureusement pour leur travail au quotidien auprès des patients. Je vous remercie. Alors cette loi examinée en séance publique est très attendue par toute la profession. On compte en France 640 000 infirmiers, dont 145 000 exercent en milieu libéral. Le gouvernement salue une loi de progrès. La parole est à M. Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chère Nicole Dubré-Chirat, Mesdames et Messieurs les députés, je suis sincèrement très heureux de vous retrouver ce soir pour ce qui constitue l'ultime étape du cheminement parlementaire d'une réforme importante et attendue. Je l'ai dit dès l'ouverture de nos débats sur cette proposition de loi, nous devons avancer. Et nous devons avancer vite pour concrétiser dans la loi la refonte du métier d'infirmier. Je voudrais tout d'abord commencer par rendre hommage à l'important travail transpartisan qui a été mené sur ce texte. Je salue naturellement la rapporteure Nicole Dubré-Chirat avec qui le dialogue a été constant tout au long des débats. Je salue également le président de la Commission des Affaires sociales, Frédéric Valletoux. Je salue également les membres de la CMP et l'ensemble des partenaires issus de tous les bancs de cette Assemblée qui se sont investis sur ce texte. Cette capacité à avancer rapidement, à dialoguer, à co-construire, c'est pour moi la preuve, s'il en fallait, que quand il s'agit de porter des réformes utiles et concrètes pour notre système de santé, pour la santé des Français et pour nos professionnels de santé, nous savons nous rassembler au-dessus des clivages et des considérations partisanes. Dès mon arrivée au ministère, j'ai dit que je voulais construire ma politique de santé avec le Parlement et les parlementaires. C'est exactement de cela dont je voulais vous parler. C'est dans cet état d'esprit que je veux que nous puissions continuer de travailler ensemble et nous avons encore de quoi faire sans être exhaustif. Je pourrais parler du texte sur l'accès aux soins ou encore sur le texte futur des pactes sur les déserts médicaux, tout comme la suppression du numerus apertus ou encore la proposition de loi sur le registre des cancers que nous aurons l'occasion d'étudier le 23 juin prochain. Pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais également souligner combien les infirmières et les infirmiers se sont beaucoup mobilisés dans toutes les concertations et les dizaines de groupes de travail mis en place depuis 2023 pour préparer cette réforme. Cette réforme, nous leur la devons. Nous la devons aux plus de 640 000 infirmières et infirmiers et aux plus de 100 000 étudiants infirmiers qui aspirent à exercer ce métier passionnant. Ce sont les chevilles ouvrières de notre système de santé, dans les services hospitaliers, tout comme en ville, jusqu'au domicile des patients, y compris sur les terrains de crise, comme à Mayotte, où je me suis rendu depuis que je suis ministre. C'est eux qui prennent soin de nos concitoyens à travers les très nombreuses missions qu'ils assurent au quotidien et dans les nombreux territoires. C'est d'ailleurs pour cela que, conformément à mes engagements, j'ai adressé au directeur de l'assurance maladie une lettre de cadrage ambitieuse qui nous permettra d'ouvrir
des négociations conventionnelles pour traduire en ville les avancées de cette loi. Mesdames et messieurs les députés, si j'ai tenu à prendre le temps de saluer l'important travail de fond mené par les parlementaires et avec la profession depuis le début de la réforme jusqu'en CMP, c'est parce que ce qui nous permet aujourd'hui d'aboutir à un travail équilibré et ambitieux de ce texte. Un texte globalement à la hauteur des enjeux et des attentes. Le métier infirmier est peut-être celui qui a le plus évolué ces dernières années. Il s'est grandement diversifié et élargi, notamment sous l'effet d'une demande de soins croissante de la part des Français et face à la hausse des maladies chroniques et des polypathologies. Il est en même temps devenu plus technique, plus pointu, plus expert. Le Parlement a d'ailleurs été moteur dans ces avancées. Par exemple, avec l'extension des compétences vaccinales, la réalisation des certificats de décès ou l'accès direct pour certaines activités. Des mesures qui s'inscrivent d'ailleurs pleinement dans les orientations du pacte de lutte contre les déserts médicaux que j'ai annoncé en avril dernier. Mais aujourd'hui, c'est d'une refonte plus globale dont nous avons besoin et que ce texte permet. Avec ce texte, au-delà d'une première vraie définition en propre et au niveau de la loi du métier, nous sortons de la logique quelque peu enfermante du décret d'acte qui n'avait d'ailleurs pas été revu depuis 2004. L'approche de la profession par grande mission que nous concrétisons est bien plus cohérente, plus agile et plus réaliste. C'est un vrai changement d'importance dans notre manière d'envisager le métier. Je dirais même que c'est une petite révolution. Les 5 grandes missions traduites dans la proposition de loi s'alignent parfaitement avec les besoins actuels de notre système de santé. Le texte consacre par ailleurs la notion de consultation en s'appuyant sur les quelques 277 diagnostics infirmiers déjà existants et déjà au cœur du raisonnement clinique infirmier. Je l'ai d'ailleurs déjà clairement affirmé, mais je le redis sans ambiguïté. La consultation infirmière n'a aucune vocation à concurrencer la consultation médicale. La philosophie de cette loi, c'est de faire progresser tout le système et de faire levier de toutes les compétences dont notre système est riche et dont nous avons tant besoin. Il n'est pas question, et il n'a jamais été question, d'opposer les professions entre elles, mais bien de faire progresser tout le monde dans leur champ propre. C'est exactement dans cet état d'esprit constructif que nous avons cheminé sur l'article 2 du texte. La rédaction qui a été confirmée par la commission mixte paritaire est elle aussi issue d'un important travail. Un travail collectif mené avec vous, Madame la rapporteure, avec les sénateurs et avec les représentants des différentes spécialités infirmières. Ce qui permet désormais d'ouvrir la voie à la définition d'une pratique avancée pour chacune des 3 spécialités infirmières, infirmiers de bloc, d'anesthésie et de puériculture, tout en préservant leurs spécificités. Nous avons réussi notre objectif, que les avancées bienvenues de l'article 2 correspondent le plus possible aux attentes des professionnels comme aux impératifs de sécurité des soins. Je m'en réjouis car j'ai toujours soutenu la pratique avancée que je considère comme un levier, autant pour renforcer l'accès aux soins que pour dynamiser les carrières infirmières. C'est d'ailleurs moi qui ai signé en janvier 2025 le décret mettant en œuvre l'accès direct aux IPA en établissement de santé et dans les structures d'exercice coordonnées, comme j'ai signé l'arrêté leur ouvrant la primo-prescription le mois dernier. Nous continuons donc avec réalisme et ambition de renforcer et d'accompagner la montée en charge de la pratique avancée en elle-même, comme dans le champ spécifique de l'exercice spécialisé. Mesdames et messieurs les députés, j'ai tenu à rendre hommage à la profession infirmière et à leur rôle auprès des patients dans tous les territoires. Ce texte de reconnaissance et de confiance, c'est la traduction en actes de l'importance prioritaire que nous leur accordons, de leur place centrale dans le système de santé. C'est un jalon majeur dans la transformation de ce métier qui est à l'œuvre. Les textes d'application de cette loi ambitieuse suivront rapidement, Madame la rapporteure. Les concertations avec les professions aboutiront prochainement à un décret en Conseil d'État qui définira l'exercice infirmier au travers des 5 domaines d'activité et de compétences. Un arrêté fixera notamment la liste des soins. Les autres textes réglementaires devront suivre le même rythme.
J'y serai très attentif et personnellement mobilisé pour que soient traduites dans les faits ces nouvelles missions des infirmiers. Je veux vous dire, quelque part à travers vous, à tous les professionnels, que je suis pleinement mobilisé pour que ces mesures fortes puissent rapidement se déployer sur le terrain afin de produire leur plein effet dans le quotidien des Français et des professionnels de santé. Je vous dis aussi que le travail continue. Je suis tout autant impliqué dans la réingénierie en cours de la formation infirmière avec Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est tout à fait nécessaire pour traduire dans les cursus les avancées de cette loi et pour moderniser avec la même ambition les études de la prochaine génération d'infirmières et d'infirmiers qui soigneront notre pays. Depuis toujours, le métier infirmier est innovant en progression constante. Il a accompagné toutes les transformations de notre système de santé depuis son origine et nous avons plus que jamais besoin pour relever les défis multiples de l'accès aux soins des infirmiers et des infirmières. C'est pourquoi nous continuerons de construire avec détermination l'avenir de ce beau métier et de ce métier si essentiel. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est au président de la commission mixte paritaire, Monsieur Frédéric Valletoux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi sur la profession d'infirmier que j'avais déposée avec Nicole Dubré-Chirat et de très nombreux collègues comptait 3 articles dans ses versions initiales. Ce texte avait été adopté dans cet hémicycle le 10 mars dernier à l'unanimité des députés. Il y a un mois, le 5 mai dernier, les sénateurs approuvaient également son contenu en lui apportant quelques modifications et ajouts. En tant que président de la commission mixte paritaire qui s'est réunie la semaine dernière à l'Assemblée, j'ai ouvert les travaux avec bon espoir que nous réussirions. Et cela pour une seule et forte raison. Ce texte est attendu depuis des années et des années par les infirmiers et infirmières de France. Un texte attendu par les professionnels, mais aussi un texte attendu par les Français. En effet, et plus encore depuis de longues années, et plus encore depuis la pandémie, tous les Français savent ce que nous devons à la compétence, au dévouement, à l'investissement des infirmières et des infirmiers pour notre système de santé. À l'heure où l'accès aux soins est un sujet de préoccupation pour nos concitoyens, tous savent la juste valeur de ces professionnels. Face au vieillissement de la population, face à l'extension des déserts médicaux, nous devons reconnaître le rôle indispensable des infirmiers, qu'ils soient libéraux, en maison de santé, en maison de retraite, à l'hôpital ou dans les établissements scolaires. Ce rôle important dans la prise en charge des patients. Les projections sont très claires. En 2050, la France comptera 20 millions de personnes de plus de 65 ans. Les besoins en soins infirmiers vont augmenter plus vite que le nombre d'infirmiers. Il était ainsi plus que temps de franchir une nouvelle étape décisive dans l'histoire de cette profession. C'est désormais chose faite. La commission mixte paritaire a montré la volonté transpartisane des 2 chambres de soutenir un texte enrichi par la navette parlementaire. Cela témoigne de notre engagement commun à trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accès aux soins. Tout le mérite en revient à notre rapporteure Nicole Dubré-Chirat, que je remercie de son travail, et ainsi qu'à nos collègues sénateurs Jean Sol et Anne-Sophie Romagny, rapporteurs pour le Sénat, qui ont eux aussi œuvré dans le même sens dans cette Assemblée. Je salue également mon homologue Philippe Mouillet, président de la Commission des affaires sociales du Sénat, pour le travail toujours accompli en bonne intelligence avec lui. Permettez-moi également de témoigner ma reconnaissance à Monsieur le Ministre et à travers lui à l'ensemble du gouvernement. En première lecture, Monsieur le Ministre, vous vous souvenez, j'avais émis le vœu que cette proposition de loi, très attendue sur le terrain, puisse cheminer et aboutir avant l'été. Il me semblait impensable que la suspension estivale en diffère de plusieurs mois l'adoption définitive. Je constate que cette demande de priorité a été entendue et que malgré les contraintes d'ordre du jour que nous connaissons trop bien, le Parlement aura bien été saisi en temps et en heure. Je m'en réjouis et je remercie tous ceux qui ont agi en ce sens, au gouvernement mais aussi au sein de la conférence des présidents. Madame la rapporteure a déjà indiqué en quoi consistait l'accord scellé en commission mixte paritaire et chacun connaît désormais les contours de ce texte. Je me bornerai à rappeler sa dimension historique. Une loi qui va définir ce qui fait l'essence de la profession infirmière, indépendamment des lieux et des modes d'exercice, à travers de grandes missions. La France s'aligne enfin sur les définitions des autres pays. C'en est fini du décret d'acte évoqué, dont la rigidité freinait depuis trop longtemps l'évolution du métier. La reconnaissance de la consultation infirmière
et du droit de prescription des infirmiers pour tous les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à leur exercice, voilà des avancées incontestables à même de répondre aux légitimes attentes des 650 000 infirmiers et infirmières. Comme je le disais en mars dernier, empruntons aujourd'hui la voie qu'il convenait de suivre, définir la compétence des infirmiers de manière autonome et non relativement à d'autres professions de santé. Cette loi n'amène ni à substituer des professionnels à d'autres, ni à instaurer une médecine de second ordre, comme certains ont pu, de manière excessive, le prétendre. Cette loi participe au contraire d'une évolution vers un système de santé articulé autour de l'équipe soignante, avec un rôle propre pour chacun. La compétence infirmière y a toute sa place, la pratique avancée y apporte également sa contribution. C'est un combat de cette majorité. Ce combat doit continuer, d'autres leviers pourront à l'avenir être actionnés. Ce texte marquera ainsi une avancée importante qu'il faudra prolonger en traitant à la fois du sujet de la formation, mais aussi en veillant à ce que l'assurance maladie ouvre des discussions en vue de la valorisation des nouvelles compétences et des nouvelles responsabilités des infirmières et infirmières. Ces étapes sont essentielles et je souhaite qu'elles puissent être franchies rapidement. Pour le signal de confiance que nous adressons ce soir aux soignants, soyons fiers de ce que nous nous apprêtons à voter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons commencer la discussion générale en commençant par M. Jean-François Rousset pour le groupe Ensemble pour la République. Nous avons les intervenants de chaque groupe. Ça va être difficile de pouvoir procéder au vote d'ici la coupure. Ça dépend du temps d'intervention. Encore une fois, chacun est bien sûr libre d'utiliser ses 5 minutes ou pas. Mais on fera un point d'ici quelques temps pour voir si nous pouvons voter. Monsieur Rousset, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la rapporteure Nicole Dubré-Chirat pour son engagement constant sur ce texte qui arrive aujourd'hui à son terme. À l'écoute des professionnels de terrain, elle a su construire une proposition de loi ambitieuse qui reconnaît pleinement le rôle essentiel des infirmières et des infirmiers dans notre système de santé. Je salue également l'investissement des ministres qui se sont succédés sur ce dossier, notamment Madame Agnès Firmin-Le-Baudot, Frédéric Valletoux, dont le travail a permis d'aboutir à ce résultat, et Monsieur Yannick Neuder, qui nous a permis d'étudier ce soir ce texte. Nous pouvons être satisfaits de l'accord trouvé entre les deux chambres. Il marque une avancée majeure dans la reconnaissance des compétences des professionnels infirmiers. Je le rappelle souvent, on compte un infirmier ou une infirmière pour 500 habitants. Ce sont des professionnels de proximité, souvent les premiers à entrer en contact avec les patients. Depuis 2017, nous avons engagé un mouvement fort vers l'interprofessionnalité et la montée en compétences des soignants. Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle clarifie les missions des infirmiers, leur rôle dans la permanence des soins et renforce leur place dans la pratique avancée. La reconnaissance de la consultation infirmière constitue un tournant important. Au-delà de cet aspect, le texte valorise pleinement le rôle de coordination et d'orientation du patient dans son parcours de soins qui peut assurer le professionnel. En effet, les infirmières et infirmiers ont un véritable rôle à jouer et sont pleinement investis dans les structures de soins coordonnées. Ils sont aussi des relais essentiels à la prévention et l'éducation à la santé, et cela est souligné dans le texte, un rôle exercé au plus près des patients, à leur domicile, en structure coordonnée ou encore à l'école. Par ailleurs, l'accès direct est une avancée structurante. Il permet de fluidifier l'accès aux soins au bénéfice de tous et ainsi de gagner du temps médical efficace. Je me réjouis également de la reconnaissance accrue des infirmières en pratique avancée. Ce statut exige un haut niveau de compétences et mérite d'être pleinement valorisé. Autre point important, la transmission à l'ordre infirmier de l'information relative à la cessation d'activité. Cela permet d'avoir une vision claire d'accompagnement au cours de l'exercice après une longue intervention, une longue interruption, plus de 6 ans, sont une réponse bienvenue à des situations concrètes remontées directement de l'Aveyron. Cette proposition de loi est une avancée considérable. Elle affirme avec force les compétences des infirmières et infirmiers, réflexion clinique, poser un diagnostic, décider d'agir au plus près des besoins des patients.
Mais je suis convaincu que cette évolution devra s'accompagner d'une réforme plus large de la formation des soignants. Il nous faut repenser l'enseignement dès le début des études, intégrer les nouvelles attentes des professionnels comme celles des patients et veiller à n'abandonner aucune vocation en cours de route. La réforme de la formation infirmière actuellement en préparation devra s'inscrire dans cette réflexion globale. Le groupe Ensemble pour la République votera donc avec conviction cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, M. Rousset. Pour le groupe de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, la parole est à Mme Karen Hérody. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues. Le texte qui revient aujourd'hui de la Commission mixte paritaire était attendu. Par la profession infirmière d'abord, qui n'en peut plus d'attendre, par les usagers ensuite, qui constatent chaque jour la casse de notre système de santé. Certes, la commission mixte paritaire a permis des progrès qu'il faut reconnaître. Le rôle propre de l'infirmier est enfin inscrit dans la loi et n'est plus une dérogation. La consultation infirmière est consacrée et va libérer du temps médical, tout comme l'expérimentation de l'accès direct. La prescription de certains soins et examens est élargie, la reconnaissance statutaire des spécificités et la pratique avancée progressent. Ce sont des victoires obtenues par le corps infirmier au profit des patients. N'en déplaise alors des médecins, il faut rappeler que les infirmières ont souvent pris le relais sur certains actes, et notamment dans les déserts médicaux. Les réfractaires ont trouvé des relais à droite et à l'extrême droite du Parlement. L'avis de l'Académie de médecine sur les compétences propres aux infirmières est donc réintégré au texte et sera requis avant l'entrée en vigueur des décrets d'application. Frileuse, la droite concède des missions socles, mais l'ordre des médecins vexés conserve son paternalisme surplombant grâce aux sénateurs. Collègues, au fond, est-ce cela une réforme d'ampleur? Est-ce cela une réforme à une profession qui souffre, qui alerte, qui démissionne? Non, c'est précisément le minimum syndical. On peut se féliciter de l'adoption d'un diplôme du niveau 7 pour les infirmières scolaires, obtenu de courte tête en CMP, ou l'officialisation des infirmiers coordinateurs en EHPAD et en unité de soins de longue durée. Mais aux racines de la crise, ce texte n'y touche jamais. Nous avons ici des miettes sur les salaires. Les infirmiers et les infirmières français sont moins bien payés que la moyenne des infirmiers de l'OCDE. À diplôme égal, la France est en bas du classement et on s'étonne que 60 000 postes soient vacants. À part une ouverture des négociations que nous avons arrachée, il n'y a rien de significatif pour faire face à l'inflation galopante et aux explosions de factures. Je pense ici aux plus de 500 000 infirmières libérales qui galèrent chaque jour. Ensuite, nous avons encore des miettes sur la pénibilité. Une infirmière a 7 ans d'espérance de vie en moins qu'une autre femme. 1 sur 5 part à la retraite avec une reconnaissance d'invalidité. Et même si la majorité a freiné de 4 fers, nous avons réintégré la pénibilité à ces négociations. Enfin, absolument rien sur la formation. Malgré 100 000 candidatures chaque année, les abandons en institut de formation de soins infirmiers explosent. Vous ne répondez pas au mal-être étudiant, vous maintenez une formation surchargée, non conforme aux réglementations européennes. Les faits parlent d'eux-mêmes. 85% des infirmières disent que leurs conditions de travail sont dégradées depuis le Covid. Plus d'une infirmière sur 2 envisage de changer de métier, 13% d'abandon en études en 2022 contre 3% en 2011. Chers collègues, un prolongement est nécessaire et l'opportunité vous est portée. Avec cette proposition de loi que j'ai déposée avec ma collègue Sandrine Runel pour indexer les actes sur l'inflation, allonger la formation, planifier l'ouverture de places en institut de formation. Ce texte travaille avec la profession et est là sur la table. Emparez-vous-en et résolvez sans délai cette crise des vocations. Par conséquent, nous voterons ce texte parce que nous accompagnons la dynamique et les revendications de la profession. Parce que nous ne laisserons pas tomber les infirmiers et les infirmières dans la lutte pour davantage de reconnaissance. Nous le voterons avec lucidité mais avec détermination pour aller plus loin. Je rends ici hommage à ces infirmiers et infirmières qui se mobilisent aujourd'hui aux environs de l'Assemblée et qui ont patiemment travaillé à arracher cette victoire. Je salue les collectifs qui ont porté ce texte. Je pense aux milliers d'anonymes qui tiennent à bout de bras notre système de santé. Maintenant, ce que les soignants attendent, ce n'est pas une loi technique, c'est une rupture.
Ce vote accompagne leur lutte pour une véritable reconnaissance, la reconnaissance de cette profession très féminisée. Revenons aux sources, soyons fiers de nos fondamentaux qui ont donné naissance à notre système de santé publique et son personnel à la pointe, à la renommée mondiale. Revenons à une égalité d'accès aux soins, revenons à un 100% de sécurité sociale où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Revenons à un système de santé qui attire à elle des milliers de jeunes qui souhaitent prendre soin à leur tour de nos malades et de nos aînés. Je souhaite adresser toute ma considération et ma gratitude envers nos soignants et nos soignantes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Madame Sandrine Runel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission. Enfin, nous y sommes. Après tant d'années d'attente pour la profession, nous allons enfin voter une loi valorisant le métier d'infirmier. Il était temps. Les infirmières sont au cœur de l'accès aux soins. Elles sont souvent les premières à écouter, à prévenir et souvent les dernières à accompagner. Dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, nos centres de santé ou à domicile, elles assurent une présence et des soins constants. Et face aux défis de la démographie médicale, du vieillissement de la population ou encore des crises sanitaires, les besoins en soins infirmiers ne font qu'augmenter. Aussi, reconnaître leur valeur, c'est protéger la santé de toutes et tous. Le rôle des infirmières est d'autant plus central que le manque de personnel soignant et médical est criant et que le gouvernement ne fait qu'aggraver la situation de l'hôpital public un peu plus chaque année. Dans ce contexte, la consécration notamment de la consultation infirmière et de l'accès direct est une grande avancée. Cette proposition de loi a le mérite de raccorder le droit aux réalités de terrain des infirmières, car de manière très pratique, l'accès direct permettra d'éviter des situations ubuesques où les infirmières ne peuvent pas changer le pansement d'un patient si l'ordonnance est expirée. Au-delà de l'accès direct, cette proposition de loi reconnaît les compétences propres des infirmières spécialisées et notamment des infirmières de l'éducation nationale. Après une bataille menée de haute lutte face à mes collègues du bloc central lors de la CMP, c'est nous, à gauche, qui avons réussi à conserver l'article 1 quater A qui consacre la spécialité des infirmières scolaires. Une reconnaissance nécessaire pour ces professionnels qui prennent soin de nos enfants, qui constituent souvent leur premier interlocuteur sur la santé mentale ou encore la prévention et la santé sexuelle. Et nous le savons, cela a été rappelé aujourd'hui de manière tragique. La santé mentale de nos jeunes est un vrai sujet. Et je veux ici rendre hommage à cette femme, assistante d'éducation qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Pour protéger les professionnels de l'éducation nationale et pour protéger nos enfants, il est urgent de consacrer le rôle central des infirmières scolaires. Mais si les avancées de cette proposition de loi sont à louer, elle n'est pas suffisante pour assurer à nos soignants et nos soignantes des conditions de travail décentes. Contraintes physiques, port de charges lourdes, horaires de nuit, charges émotionnelles. Arriver jusqu'à la retraite est un parcours du combattant pour les infirmières. Ces femmes, car les infirmières sont à 87% des femmes, qui devaient être la grande cause du quinquennat Macron, se sont retrouvées être les grandes oubliées. Ces professionnels du soin si essentiels à notre quotidien et à qui le gouvernement ne se décide toujours pas à assurer des revenus de vie décents. Ce texte n'a pas un mot non plus pour faire face à la pénurie croissante d'infirmières sur le territoire. Or, les projections sont claires. D'ici 2050, les évolutions démographiques entraîneront une hausse des besoins en soins infirmiers plus rapide que le nombre d'infirmières. Devant tous ces enjeux, cette proposition de loi est une étape, mais n'est pas une fin. Alors oui, nous, socialistes, allons voter ce texte, parce qu'il est essentiel pour la profession et pour les patients. Il faut maintenant continuer à aller plus loin, investir réellement et massivement dans nos professionnels soignants, dans nos hôpitaux, avoir une politique de formation médicale et paramédicale, prévoir sur le temps long les enjeux du grand âge. Soyons enfin à la hauteur de la grandeur de nos soignants. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Corneloup, pour le groupe de la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues.
Je remercie la rapporteure, Madame Nicole Dubré-Chirat, ainsi que tous les ministres qui se sont investis sur ce texte. Au nom du groupe Droite républicaine, je veux saluer le travail exigeant qui a été mené en commission mixte paritaire et affirmer notre soutien plein et entier au texte issu de cette CMP. Je crois que nous pouvons saluer la volonté réelle de trouver des solutions concrètes lors de cette CMP. Ce texte, nous en sommes convaincus, marque une étape essentielle pour renforcer, reconnaître et clarifier le rôle des infirmiers, indépendamment des lieux et des modes d'exercice dans notre système de santé. C'est un texte attendu par les professionnels et attendu par les Français. Il était grand temps, après plus de 20 ans sans véritable réforme de leur cadre légal d'exercice, de remettre à plat une profession dont les missions ont profondément évolué et que les crises récentes, notamment celle du Covid-19, ont placé en première ligne. Très appréciés des Français, ces professionnels de santé doivent être davantage reconnus, leurs missions doivent évoluer au regard du vieillissement de la population et de l'accroissement des pathologies chroniques, mais aussi de la désertification médicale de nombreux territoires. Le rôle des infirmiers est indispensable et mérite d'être totalement reconnu. L'article 1er, tout d'abord, modernise la définition du métier infirmier. Nous saluons particulièrement l'introduction du diagnostic infirmier et la reconnaissance des consultations infirmières qui permettront une meilleure autonomie dans la pratique. Ce sont des avancées structurantes, équilibrées, encadrées par décret et fondées sur une logique de coordination avec les autres professionnels de santé. Nous approuvons également l'universalité des missions décrites. De même, la substitution de l'expression soins éducatifs par celle d'éducation à la santé témoigne d'un souci de précision terminologique que nous saluons. Il ne s'agit pas d'éduquer au sens scolaire, mais bien de promouvoir la santé et la prévention au cœur des missions d'infirmières d'aujourd'hui. À l'article 1er bis A, la CMP a corrigé un point sensible, la question du lien hiérarchique entre l'infirmier coordonnateur et le médecin coordonnateur dans les établissements médico-sociaux. Nous nous réjouissons que ce lien ait été transformé en collaboration, en lien avec l'encadrement administratif et soignant. C'est un compromis équilibré qui respecte la logique hiérarchique en place sans enfermer l'infirmier dans une subordination stricte et qui permet de préserver l'esprit de travail en équipe sans confusion des responsabilités. L'article 1er ter qui encadre la reprise d'activité des infirmiers en pratique avancée après une interruption a également été substantiellement amélioré. L'évaluation des compétences initialement obligatoire devient facultative et sur demande. C'est une solution pragmatique qui répond tout en préservant la qualité des soins et la sécurité des patients. Enfin, l'article 1er quater A, relatif aux infirmiers de l'éducation nationale, a été maintenu. Le groupe Droite républicaine y est favorable. Les missions éducatives et préventives en milieu scolaire sont essentielles, notamment face à la montée des problématiques de santé mentale chez les jeunes. Il est cohérent que ces professionnels soient mieux reconnus avec une spécialisation et une certification à la hauteur de leurs responsabilités. Chers collègues, ce texte n'est pas un aboutissement, mais une fondation. Il faudra encore renforcer l'attractivité de la profession infirmière, améliorer la reconnaissance salariale et poursuivre le dialogue entre professionnels pour construire une médecine du XXIe siècle plus humaine, plus accessible et plus efficiente. Mais ce texte est une avancée certaine. Il témoigne d'un esprit de responsabilité, d'écoute, de dialogue et surtout d'un respect profond pour les 700 000 infirmières et infirmiers de notre pays. C'est pourquoi le groupe Droite républicaine votera en faveur de ce texte. Il répond aux attentes de terrain, il clarifie le cadre juridique, il renforce les compétences et surtout, il honore une profession indispensable à notre système de santé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Marie-Charlotte Garin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous arrivons aujourd'hui au terme de l'examen de la proposition de loi sur le métier d'infirmier. Le groupe écologiste et social est convaincu qu'il est urgent et essentiel de revaloriser cette profession. Pourquoi ? Parce que la France compte 640 000 infirmiers et infirmières et que c'est la première profession de santé du pays. Et cette profession est en crise. Les salaires sont trop bas, très en dessous de la moyenne OCDE. Une infirmière allemande gagne 1,4 fois plus qu'une infirmière française, une infirmière belge 1,9 fois plus. Une infirmière débutante à l'hôpital touche 1 500 € net. Comment se loger avec un tel salaire ?
Par ailleurs, les conditions de travail se sont dégradées. Le nombre d'infirmiers par patient est insuffisant. Les soignants subissent des rythmes de travail intenables. Et pendant que l'âge de la retraite est repoussé, rappelons que l'espérance de vie des infirmières est inférieure de 7 ans à la moyenne nationale. Pire, une infirmière sur 5 part aujourd'hui à la retraite en situation d'invalidité. Et tout cela a des conséquences directes. 50% quittent l'hôpital dans les 10 premières années. Et les infirmières libérales, eh bien, elles ne vont pas mieux. 70% d'entre elles parcourent plus de 15 000 km par an et elles sont fortement touchées par l'inflation. Depuis 2018, tout a augmenté. L'énergie, la prévoyance, le carburant, même pour les gants, ils sont 80% plus chers. Et rien de tout cela n'a été pris en compte par l'assurance maladie et l'ONDAM est toujours sous-estimé. Les demandes de reconnaissance des infirmières sont anciennes et elles sont légitimes. Mais notre groupe reste prudent sur les intentions réelles du gouvernement. Voyons ce que contient cette loi. Elle crée une consultation infirmière, un diagnostic infirmier, un droit de prescription pour certains actes et un suivi au long cours sans passer par le médecin. En réalité, beaucoup de ces tâches sont déjà réalisées par les infirmières, mais sans la reconnaissance. Cela est dû évidemment à une transformation massive du métier ces dernières années, et notamment aux conséquences de la désertification médicale. Pour notre groupe, il est clair que le principal objectif du gouvernement avec cette loi est de pallier le manque de médecins par l'augmentation des responsabilités des infirmiers et infirmières. Alors oui, nous manquons de médecins, oui, il y a des déserts médicaux. Mais est-ce une bonne solution que de charger encore plus des infirmières déjà épuisées, sans revalorisation salariale, sans formation renforcée? C'est pour nous là qu'est le danger, car cette loi risque d'aggraver leurs charges sans les moyens nécessaires et cela pourrait se traduire par plus de souffrance au travail. Grâce à nos amendements et au travail collectif, nous avons obtenu une avancée importante. Une négociation sur les rémunérations devra être engagée dès la promulgation de cette loi. Elle tiendra compte de la montée en compétences et de la pénibilité du métier. La commission mixte paritaire a permis aussi une autre avancée, la création d'une spécialité infirmière scolaire. Cette loi sur la revalorisation du métier d'infirmier et d'infirmière n'est que le début du chemin. La bataille pour les rémunérations sera cruciale pour que cette loi ne se transforme pas en marché de dupes, travailler plus sans gagner plus. Au-delà de ce texte, il faut un vrai plan de formation pour une montée en qualification des infirmiers et infirmières et un accompagnement massif pour celles et ceux qui veulent faire de la pratique avancée. Nous voterons donc ce texte très attendu par la profession qui contient des avancées et notre groupe restera vigilant à l'application de ce texte, aux négociations à venir pour qu'il soit effectivement un moyen de mieux reconnaître cette profession. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, pour le groupe Les Démocrates, la parole est à M. Isaac Sibyl. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je me réjouis que nous soyons réunis aujourd'hui pour adopter cette proposition de loi qui constitue une étape majeure dans la modernisation de la profession infirmière et dans leur place dans notre système de santé, de soins et de prévention. Oui, notre Assemblée peut voter des textes utiles. Je tiens à ce titre à saluer l'engagement de nos collègues Frédéric Valletoux, président de la Commission des affaires sociales, et Nicole Dubré-Chirat, rapporteur de la loi. Ce texte clarifie et élargit les missions et compétences des infirmiers tout en affirmant leur rôle essentiel au sein de notre système de santé. Enfin, leur métier est pleinement reconnu par la loi. Enfin, un véritable statut leur est accordé. Enfin, leurs compétences sont étendues en cohérence avec l'évolution concrète de leur métier. Ce soir, je pense à toutes les infirmières et infirmiers qui exercent en établissement, en ville, au domicile des patients. Il était temps que la loi rende leur place qu'ils occupent dans les faits et répondent au malaise profond que traverse cette profession. C'est pourquoi cette reconnaissance est plus qu'un symbole. Elle s'accompagne d'évolutions concrètes, l'extension de la pratique avancée aux infirmiers anesthésistes de bloc et puéricultrices, l'expérimentation d'un accès direct et l'amélioration des conditions de facturation des frais kilométriques. Ces avancées permettent de sécuriser des pratiques déjà en cours et d'encadrer de nouvelles compétences, mais aussi d'accompagner la montée en responsabilité des infirmières. Cette évolution de statut infirmier doit également être un levier pour repenser l'organisation des soins. Notre système reste aujourd'hui trop cloisonné, marqué par une répartition rigide des compétences entre les professions. Ce fonctionnement freine la coopération, ralentit la délégation de tâches et limite parfois les évolutions de carrière, parfois indispensables à l'attractivité des métiers. Oui, les défis sont devant nous, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques. Ces enjeux imposent une mobilisation collective et une coordination
coordination renforcée de tous les acteurs de la santé. Nous devons donc engager une transformation profonde de notre système en décloisonnant les pratiques et en valorisant les compétences disponibles. C'est cette vision que j'ai défendue déjà en 2021 dans un rapport intitulé « L'organisation des professions de santé ». Quelle vision dans 10 ans? Je préconisais alors un décloisonnement des parcours et de nouveaux modes d'organisation des soins, en accompagnement de la montée en compétences des professions paramédicales selon la théorie de l'escalier, c'est-à-dire en consolidant les socles de compétences et en favorisant une montée en compétences individuelle. Cette proposition de loi que nous examinons s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est pourquoi le groupe démocrate votera pleinement en faveur de cette proposition de loi qui constitue un progrès pour les professionnels de santé et aussi pour les patients. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Écoutez, je vous propose que nous essayons de terminer cette discussion générale afin de passer au vote, si tout le monde en est d'accord. Il y a toujours, bien sûr, une liberté d'utiliser le temps de parole, mais qu'on continue sur un rythme comme celui-là, ça nous permettra effectivement de voter. Monsieur Gernigon, pour le groupe Horizon et Indépendant, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi visant sur la profession d'infirmier dans sa version issue de la commission mixte paritaire du 6 mai dernier. Ce texte, déposé par notre collègue Nicole Dubré-Chirat et Frédéric Valletoux, puis enrichi par le Sénat, marque une étape décisive dans la reconnaissance et la modernisation du métier infirmier au service de notre système de santé et des patients. Le parcours parlementaire de cette proposition de loi témoigne d'un large consensus, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, sur la nécessité de donner à la première profession paramédicale de France, forte de 600 000 professionnels, un cadre législatif à la hauteur de ses responsabilités et de ses compétences. Ce consensus s'est traduit par un accord solide en commission mixte paritaire que je salue. L'article 1er, cœur du texte, redéfinit le périmètre d'intervention des infirmiers et sécurise juridiquement leur acte. Il complète le Code de la santé publique pour exclure de l'exercice illégal de la médecine les consultations infirmières, diagnostics infirmiers et prescriptions spécifiques réalisées dans un cadre réglementé. Il décrit également les missions socles de la profession, consacrant la participation des infirmiers au premier recours, à la reconnaissance des soins relationnels et à la coordination avec les autres professionnels de santé. Ce texte prévoit une actualisation régulière des listes d'actes autorisés sous l'avis de la Haute Autorité de Santé, gage d'adaptabilité et de sécurité pour les patients comme pour les professionnels. Plusieurs avancées majeures sont à souligner. La clarification du partage des responsabilités entre médecins traitants et infirmiers dans les soins de premier recours, sans remettre en cause la place centrale du médecin, mais en reconnaissant la contribution essentielle des infirmiers, notamment en pratique avancée. L'encadrement de la reprise d'exercice après interruption d'activité, avec une obligation d'information auprès de l'ordre dès 3 ans d'interruption, et la possibilité d'une évaluation des compétences marque une avancée importante. La consécration du rôle spécifique des infirmiers en milieu scolaire et universitaire, attendue de longue date, qui valorise leur mission de coordination éducative sanitaire. L'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers dans des structures coordonnées pour fluidifier les parcours de soins et améliorer l'accessibilité, particulièrement dans les territoires sous-dotés. L'article 2 élargit les lieux d'exercice des infirmiers en pratique avancée aux services de protection maternelle et infantile, la santé scolaire et l'aide sociale à l'enfance. Enfin, la clarification de la facturation des indemnités kilométriques pour les infirmiers exerçant en zone rurale mettra fin à des disparités injustifiées et facilitera l'accès aux soins dans les territoires les plus fragiles. Mes chers collègues, cette réforme intervient dans un contexte de pénurie médicale, de vieillissement de la population et d'explosion des maladies chroniques. Elle s'inscrit dans la continuité des lois de 2016, 2021 et 2023 qui ont progressivement élargi le champ d'action des infirmiers et renforcé la confiance dans les compétences paramédicales. En 2024, 86% des Français estiment que les infirmiers ne sont pas assez reconnus et 85% jugent utile de renforcer leur rôle.
Cette proposition de loi répond à cette attente en valorisant la profession, en sécurisant son exercice et en améliorant la qualité de la prise en charge des patients. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et Indépendants votera résolument en faveur de cette proposition de loi. Je vous invite à adopter le texte issu de la commission mixte paritaire et à donner à la profession d'infirmier le cadre qu'elle mérite pour une santé accessible et humaine sur tout le territoire. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoire, la parole est à Madame Nicole Sanquer. Je vous informe que sur le vote des conclusions de la commission mixte paritaire, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Sanquer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Les infirmiers et infirmières sont cruciaux dans l'organisation et la pérennisation de notre système de santé, particulièrement dans un contexte de désertification médicale et de vieillissement de notre population. Notre groupe souhaite rendre hommage à leur rôle majeur sans que ce dernier ne soit reconnu à sa juste valeur, notamment sur le plan de la rémunération. Plusieurs évolutions législatives ces dernières années ont fait évoluer leurs missions et leurs compétences, mais cette profession continue d'être strictement encadrée par un décret d'acte qui alimente le manque de reconnaissance et la perte d'attractivité. Il était temps que notre Parlement adopte enfin une loi reconnaissant la profession d'infirmier. Celle-ci consacre ainsi ses missions au niveau législatif et renvoie la déclinaison de leurs compétences et de leurs actes au niveau réglementaire. Cela permettra une évolution plus souple à l'avenir et une plus grande autonomie de la profession. L'innovation du texte réside aussi dans la reconnaissance de la consultation infirmière fondée sur un diagnostic infirmier et sur la reconnaissance des soins relationnels. Il importe que cette consultation, qui existe déjà dans les faits, existe désormais en droit. En reconnaissant officiellement cette consultation, nous affirmons que le soin ne peut se réduire à une série d'actes techniques et qu'il doit pleinement intégrer la dimension humaine. Par ailleurs, depuis leur création en 2018, les infirmiers en pratique avancée ont fait la preuve de leur efficacité en apportant une réponse de proximité et de qualité, notamment dans les zones en tension médicale. L'extension de la liste des lieux éligibles à la PMI, la santé scolaire et l'aide sociale à l'enfance est une évolution logique et nécessaire. Nous avons une inquiétude s'agissant de la santé scolaire puisque le Sénat prévoit que cette pratique se fasse en lien avec un médecin. Or, ces lieux pâtissent d'une pénurie avérée de professionnels de santé. Surtout, il fallait répondre à la demande des infirmiers spécialisés, lettre morte depuis 2019. La rédaction issue du Sénat est sans doute plus claire puisqu'elle permet une pratique avancée selon des modalités propres à chaque spécialité, notamment pour les infirmiers anesthésistes de bloc opératoire et puériculteurs. Notre groupe insiste toutefois sur la nécessité de lever des obstacles que rencontrent les IPA sur le terrain en améliorant l'accès encore hétérogène à la formation, en les intégrant mieux au système de santé, ce qui nécessite de communiquer sur cette profession auprès de tous les acteurs impliqués et en revoyant le modèle économique. Nous saluons les apports permis à l'Assemblée et au Sénat qui ont été validés en CMP, notamment la reconnaissance de la contribution des infirmiers aux soins de premier recours, la reconnaissance du statut d'infirmier coordonnateur en EHPAD, actant enfin leur rôle essentiel dans l'organisation et le suivi des soins des résidents, mais aussi dans le management de l'équipe soignante, alors que le médecin coordonnateur n'exerce souvent qu'à temps très partiel. Notre groupe soutiendra avec force cette proposition de loi, mais celle-ci n'est qu'un point de départ. Elle doit s'accompagner d'une revalorisation de leur rémunération en tenant compte notamment de la pénibilité du métier. Elle doit aussi permettre une révision des modalités de formation alors que les étudiants sont de plus en plus nombreux à arrêter avant la fin de leur cursus. Et elle doit surtout aboutir à la fin des inégalités entre infirmiers et médecins en matière d'indemnité kilométrique qui en sont source d'injustice. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe du Rassemblement national, la parole est à Madame Christine Noir. Parce que je suis pas très grande, moi, en fait.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les infirmières et infirmiers sont les piliers silencieux de notre système de santé, qu'ils soient à l'hôpital, en libéral, en EHPAD, en milieu scolaire, dans nos campagnes comme dans les quartiers urbains. Ils assurent la continuité des soins, la proximité humaine et parfois même la seule présence médicale possible. Ils incarnent ce que notre République a de plus précieux, le service, le dévouement, la constance dans l'effort. Et pourtant, leur voix reste trop souvent ignorée, leurs conditions de travail se dégradent, leur formation est négligée, leur pouvoir d'achat méprisé. Plus de 17% des infirmiers hospitaliers quittent la profession après 10 ans d'exercice. Cette proposition de loi est un premier pas pour rénover en profondeur le métier d'infirmier. Elle introduit la consultation et le diagnostic infirmier, la conciliation médicamenteuse, un droit de prescription encadré et étend des missions des infirmiers en pratique avancée. Lors de la commission mixte paritaire, un accord a été trouvé, aboutissant à un texte de compromis salué par les soignants que nous avons pu rencontrer. Avec mes collègues députés du Rassemblement national, nous reconnaissons certaines avancées que nous avons soutenues. La reconnaissance du statut d'infirmier coordinateur en EHPAD, la reconnaissance d'une spécialité infirmière autonome pour les infirmières scolaires, la révision du calcul des indemnités kilométriques revendiquées par les infirmiers libéraux. Toutefois, nous regrettons que ces mesures, bien qu'utiles, restent fragmentaires. Elles interviennent sans vision d'ensemble, sans réforme de fond des conditions d'exercice, sans moyens budgétaires clairement identifiés. Le Rassemblement national défend une vision plus ambitieuse, une vision à la hauteur de l'enjeu et de l'engagement des soignants, comme la hausse immédiate de 10% des salaires des infirmières hospitalières pour atteindre la moyenne européenne. Par ailleurs, cette question si essentielle de la rémunération est enfin posée dans ce texte avec l'annonce de l'ouverture à la négociation. Il faut, pour être crédible, que cette démarche s'appuie sur un calendrier clair et des engagements concrets. Nous y serons attentifs. Responsabiliser davantage les infirmières, pourquoi pas, c'est même légitime. Mais cette évolution doit s'accompagner de garanties en matière de formation, de protection juridique et de reconnaissance salariale. Transférer certaines missions aux infirmières ne doit pas être une réponse par défaut à la désertification médicale, mais une mesure inscrite dans une stratégie cohérente, équilibrée et respectueuse de toutes les professions de santé. Alors oui, ce texte contient des points d'appui, mais ne doit pas être un aboutissement, mais un point de départ. Car cette loi soit un socle, pas un alibi, et que la République cesse de se reposer sur la vocation de ses soignants pour masquer les défaillances de la politique de santé. Nous voterons pour ce texte. Néanmoins, pour le Rassemblement national, le combat pour la reconnaissance des infirmières continue. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe UDR, M. Olivier Feissa. Et nous passerons au vote ensuite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci. Donc vous avez déjà intégralement cerné le sens de mes propos. Je suis touché. Bon, alors je fais très court. Nous examinons aujourd'hui un texte important, attendu et largement salué par les professionnels de santé. Vous partagez visiblement mon point de vue. Nous soulignons au groupe UDR à quel point ça marque une étape importante dans la reconnaissance d'un métier essentiel, fort de près de 600 000 professionnels et 140 000 libéraux. Un métier de proximité, d'écoute, d'attente. Bon, je sens qu'il faut que j'accélère encore. J'ai la pression de Monsieur le Président derrière moi. Cette proposition de loi redéfinit enfin le cadre d'exercice des infirmiers en cohérence avec les évolutions de terrain. Elle introduit la consultation infirmière, acte le droit de prescription pour certains produits et examens et permet aux patients de consulter un infirmier en premier recours. Donc ce sont des avancées concrètes,
attendu de longue date. Nous saluons également l'élargissement des missions confiées aux infirmiers en pratique avancée, qu'ils puissent désormais intervenir dans les services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire, etc. Cette évolution s'inscrit dans une logique plus globale de délégation de tâches face à la pénurie médicale que nous connaissons. Mais elle constitue aussi et peut-être surtout une juste reconnaissance de la montée en compétence de toute une profession. Il s'agit donc d'une actualisation bienvenue qui remet en adéquation les textes et la réalité des pratiques. J'y suis. Nous nous réjouissons que les travaux en commission mixte paritaire aient permis un accord rapide et consensuel. Le soutien affirmé de l'Ordre national des infirmiers, comme celui des syndicats professionnels, atteste de la pertinence et de l'équilibre du texte. Le groupe UDR votera donc pour ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 88, exprimé 88, majorité 45, pour 88, contre 0. L'Assemblée a adopté. Et elle est donc adoptée à l'unanimité, la proposition de loi qui réforme le métier d'infirmier en France, ultime étape d'un long chemin parlementaire attendu depuis longtemps par toute une profession. C'est la fin de cet épisode, à bientôt sur LCP.